Alors moi je pense que dans la pratique qu'on a quotidienne, dans nos prises en charge, en fait on a plein d'outils. Dans ces outils, on peut avoir par exemple le testing des capteurs posturaux, on peut avoir le testing global ostéo avec une prise en charge aussi pluridisciplinaire. Et il y a aussi une prise en charge que j'utilise et qui est un bon bonus pour moi dans ma pratique, qui est le testing des inhibitions motrices. Une inhibition motrice, en fait, c'est assez simple, c'est comme si notre cerveau il avait décidé de mettre en pause en fait une partie d'un muscle. Du coup, les inhibitions motrices, ça correspond un petit peu comme une entrave à la commande motrice, c'est-à-dire que le cerveau il envoie une information qui est un petit peu erronée au niveau musculaire, ce qui fait qu'on va avoir des schémas de compensation qui se créent. En fait, si on ne le teste pas d'un point de vue un petit peu spécifique, on ne va pas justement se rendre compte de ces schémas-là et on va se retrouver avec des dysfonctions qui vont être récidivantes. Donc ça peut être par exemple une inhibition motrice du moyen fessier qui va provoquer une bascule au niveau du bassin, en tout cas une instabilité au niveau du bassin. Et cette instabilité, elle peut se traduire par des douleurs sacro-iliaques, par des douleurs lombaires qui sont chroniques. On peut avoir la même chose suite à une entorse de cheville avec une immobilisation, parce qu'en fait la base de l'inhibition motrice, c'est une modification du schéma proprioceptif, c'est-à-dire finalement des informations, des capteurs qui composent l'articulation. Ça a été modifié et donc du coup à partir de là toute la commande est modifiée. Sur une entorse de cheville, on va retrouver par exemple des fibulaires qui peuvent être inhibés, donc les muscles qui sont censés stabiliser la cheville en latérale. Et si ces fibulaires ne travaillent pas, ne renforcent pas la cheville, en tout cas au niveau latéral, on peut potentiellement avoir des gastrocnémiens ou solaires qui vont compenser ou le tibial antérieur et se retrouver avec des douleurs de compensation comme par exemple une aponevrosite plantaire ou des périostites qu'on ne comprend pas.